Les réseaux sociaux m'ont rendu accro. Je n'ai plus de vie privée. Tout le monde surveille mes moindres gestes. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'attire de la jalousie, l'envie. Il y a des gens qui ont tenté à plusieurs reprises de m'arnaquer. Sur Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok, je reçois des propositions indécentes de la part des gens. Ça, c'est quelques arguments des personnes qui ont vécu des mauvaises expériences sur les réseaux sociaux. Et quand on parle des réseaux sociaux aujourd'hui, on parle de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram. On parle également de TikTok et puis WhatsApp et autres. Toutes ces nouvelles plateformes qui pour certaines sont déjà âgées de plus d'une décennie, qui sont apparues ces dernières années et qui permettent de mettre en contact les membres d'une même communauté ou encore des personnes, pour certains qui se connaissent déjà ou d'autres qui ne se connaissent pas. Si vous me découvrez pour la première fois, sachez que vous êtes sur la chaîne de Hello Quadio et aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu de l'impact des réseaux sociaux. C'est en 2019 que j'ai réellement connu les réseaux sociaux, à commencer par Facebook, la légendaire plateforme Facebook. Je me suis inscrit, j'ai créé mon compte et j'ai commencé à faire des publications. Franchement dit, quand je suis arrivé sur Facebook, mon premier objectif, c'était d'abord de me faire de l'argent. J'allais pas pour figurer, juste pour partager mes photos, tout ça. Mon premier objectif, c'était pour me faire de l'argent à la vente de mes articles, de mes tablettes éducatives, téléphones, tout ça et tous les articles que je vendais à l'époque. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que Facebook, c'est encore plus que ça. C'est encore plus que du business. Parce que depuis que je suis arrivé sur Facebook, je peux dire que ça a vraiment changé ma vie. J'ai retrouvé des anciens contacts, des personnes avec qui on s'était perdu de vue depuis des années. Mais c'est surtout des personnes inspirantes que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux. Parce que il faut dire que moi, je suis un adepte de formation. Et arrivé sur Facebook, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de coachs et de formateurs, des personnes qui formaient dans plusieurs domaines. Et je peux dire même que c'est là que j'ai été inspiré à me former au montage vidéo. Mais en ce moment-là, je ne m'étais pas encore lancé dans le montage vidéo. Voilà. Le montage vidéo, je l'ai commencé, disons, en 2020, à la faveur de la pandémie du coronavirus qui battait son plein. Le gouvernement avait institué un couvre-feu à partir de 21h. Et moi, puisque j'ai souvent du mal à dormir un peu tôt, je me suis trouvé dans une situation où il me fallait passer 3 ou 4 heures du temps dans la maison sans rien faire et juste attendre le moment du sommeil. Et je me suis dit que ça serait un gâchis. Et c'est en ce moment-là que j'ai décidé de me former. Et là, j'ai eu recours à YouTube pour pouvoir suivre des tutoriels, pour pouvoir, disons, apprendre à faire des montages vidéo. Donc aujourd'hui, je peux dire que les réseaux sociaux, on peut les voir de différentes manières. Tout dépend de la façon dont on l'utilise. Et moi, je recommande toujours aux personnes qui utilisent les réseaux sociaux juste pour se divertir, de ne pas forcément passer de longues heures, 5 heures de temps, 6 heures de temps, 7 heures de temps sur une plateforme que tu n'utilises pas pour te faire de l'argent et juste pour te distraire. Et donc, moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est un peu comme une arme à double tranchant. C'est-à-dire quelque chose qui peut te servir en bien ou qui peut te servir en mal. Ça dépend de ton utilisation, ça dépend de la manière que tu as décidé de l'utiliser. Moi, par exemple, comme je disais tantôt, je suis venu sur les réseaux sociaux dans le but de vendre, dans le but de faire mon business. Et c'est après cela que j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'autres choses qu'on pouvait apprendre sur les réseaux sociaux, beaucoup de, disons, des formations, des inspirations, parce qu'il y a des gens qui publient parfois des extraits de livres, qui publient parfois des textes motivants, quelque chose qui aide. Voilà. Et puis sur les réseaux sociaux aussi, on peut profiter pour s'informer sur l'actualité, on peut s'informer sur tout ce qui se passe dans le monde. Ça peut nous permettre aussi de rester en contact avec nos proches. Vous voyez, les réseaux sociaux sont vraiment bénéfiques. Moi, je pense que c'est bénéfique. Il y a des personnes qui font aujourd'hui de la vente en ligne et qui gagnent leur vie grâce aux réseaux sociaux. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de références. Mais moi, je me suis beaucoup inspiré et j'ai beaucoup apprécié le cas de Aliwax Collection, qui est une jeune dame ivoirienne, toute jeune, moins de 25 ans, qui créait sa marque de maroquinerie, c'est-à-dire des sacs, des bombers, vêtements et tout et tout. Elle s'en sort. Aujourd'hui, la jeune dame est en train de bâtir un empire. Tu vois, elle est en train de bâtir un empire. On peut prendre par exemple le cas aussi de Nana Wax. Nana Wax, qui est la marque de ivoiro-béninoise Maureen Haïté. Maureen Haïté qui a créé Nana Wax il y a de cela quelques années.
et qui s'est servi des réseaux sociaux pour vendre. Et aujourd'hui, quand Nana Wax parle de chiffre d'affaires, 300 millions, 100 millions, 500 millions, elle a un autre niveau maintenant, au point où elle n'est plus seulement dans la maroquinerie et dans la mode. Elle a même investi dans l'immobilier avec des résidences meublées un peu partout et elle a diversifié ses investissements. Mais tout est parti d'où? Tout est parti des réseaux sociaux. Il faut trouver ses passions, il faut trouver ce qu'on aime faire, il faut trouver son métier ou le domaine dans lequel on veut exceller et se lancer à fond dans ce domaine et utiliser les réseaux sociaux en soutien. Moi, je conseillerais à une personne qui veut entreprendre de se lancer sur les réseaux sociaux parce que aujourd'hui, on va prendre un exemple. Lorsque tu ouvres une boutique quelque part dans ton quartier, tu es sûr que tu pourras toucher seulement les habitants de ton quartier ou les personnes qui sont de passage dans ton quartier. Mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, et si en plus de ça, tu as une page où tu fais tes publicités, tu fais la promotion de tes articles, tu entretiens ta communauté, parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas juste de poster des photos pour pouvoir vendre. Il faut aussi créer une communauté, c'est-à-dire qu'il faut faire régulièrement des publications que les gens vont aimer. Il faut faire des publications qui vont toucher le cœur des gens au point où ces personnes-là vont t'apprécier et ils vont te suivre régulièrement. Et à ces personnes-là, il sera plus facile pour toi de vendre des articles, de vendre des produits. Parce que ces personnes-là ont déjà commencé à t'apprécier, ces personnes-là t'aiment déjà, ces personnes sont habituées à ta marque. Et j'ai même vu de grands vendeurs en ligne déclarer que la force d'une marque, c'est sa communauté. Allez sur les réseaux pour en tirer profit. Si vous êtes sur une plateforme, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram ou YouTube et autres, allez sur les plateformes dans le but soit d'apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, si j'arrive à faire cette vidéo sur YouTube, je suis youtubeur aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux. Parce que j'ai vu quelqu'un qui faisait des vidéos, ça m'a plu et j'ai appris, j'ai dit je vais faire ça aussi. Je l'ai toujours dit, aujourd'hui je suis sur YouTube, c'est deux personnes qui m'ont inspiré. Le premier c'est Philippe Simo, tout le monde connaît, la majorité des francophones connaissent Philippe Simo, le Camerounais, youtubeur, qui a également des pages sur Facebook et sur TikTok et autres. Il m'a inspiré en attirant mon attention sur l'opportunité que représentait YouTube. Ensuite, le deuxième, c'est Ibrahim Kamara. Mais toutes ces personnes-là, si je n'étais pas sur les réseaux, comment allais-je faire pour les rencontrer? Et comment allais-je faire pour être intéressé par leurs témoignages? Comment est-ce que j'allais faire pour découvrir ce qu'ils font et dire aussi que ça, c'est ce que j'aime, c'est ce que je vais faire? Il faut des modèles, il faut toujours des personnes à qui on veut ressembler, des personnes qui font des choses qui nous inspirent et qu'on a envie de faire aussi. Vous pouvez utiliser les réseaux, pas seulement pour vous faire de l'argent, mais vous pouvez les utiliser aussi pour faire la promotion de vos activités. Si vous avez une association, par exemple, qui lutte en faveur des veuves et des orphelins, vous avez une association ou une fondation qui aide les gens ou qui fait des dons dans les maternités, dans les hôpitaux, vous pouvez faire la promotion de vos activités sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vulgariser le domaine, vous pouvez même attirer des investisseurs, vous pouvez attirer des donateurs, des personnes qui vont vous aider. Sur les plateformes aujourd'hui, tu peux trouver de nombreuses personnes qui ont la même passion que toi, qui ont la même vision que toi, et vous pouvez partager des expériences, vous pouvez même vous rencontrer. Vous voyez, une simple vidéo publiée sur les réseaux sociaux peut changer la vie de quelqu'un. Récemment, on a vu la vidéo du pasteur au niveau de Vavois, qui, ne pouvant pas payer son loyer, a été agressé par son bailleur. Une dame et son mari, avec un caméraman accompagné d'un jeune, qui l'ont agressé parce qu'il n'arrivait plus à payer le loyer. Et il y a eu plusieurs versions, beaucoup de choses se sont dites. Mais c'est ce que les internautes ont vu, qu'ils ont interprété. Vous voyez? Et suite à cette vidéo devenue virale, de nombreuses personnes à travers le pays ont pris parti pour le pasteur qui était victime d'une agression de plusieurs personnes. Et des personnes ont offert des terrains, des personnes ont offert de l'argent, certains ont donné des millions, des personnes ont envoyé des messages de compassion, au point où même ce pasteur s'est retrouvé sur les plateaux de télé en train d'expliquer son expérience, en train d'expliquer ce qui s'est passé réellement. Et aujourd'hui, il possède des terrains, aujourd'hui, des hommes de Dieu qui ne le connaissaient pas, qui ne l'avaient pas encore découvert, et qui l'ont découvert grâce aux réseaux sociaux, sont en train de l'aider à bâtir son église. Aujourd'hui, être influenceur sur les réseaux, c'est un métier à plein temps.
Beaucoup de personnes ne considèrent pas ça comme des métiers. Mais aujourd'hui, moi, je vous dis, avec preuve à l'appui, qu'il y a des influenceurs qui se font 10 millions de francs par mois. Il y en a qui se font 5 millions de francs par mois. Tout dépend de leur audience, la qualité du contenu qu'ils publient. Et puis, tout dépend aussi de leur ténacité, de leur persévérance, de leur détermination et de leur sens des affaires. Et quand tu as ce sens des affaires-là, je pense que tu peux capitaliser tout ce à quoi tu touches. Aujourd'hui, les réseaux sont en train de démystifier les médias. Vous voyez que toutes les chaînes de télévision ont ouvert leur page sur les réseaux sociaux. Même les chaînes des radios ont ouvert leur page sur les réseaux sociaux. C'est parce que les réseaux ont leur utilité. Donc moi, aujourd'hui, je ne peux pas décourager quelqu'un de se lancer et de faire des activités sur les réseaux. Je ne peux pas demander à quelqu'un qui est déjà sur les réseaux aussi d'abandonner. Donc c'est vrai, il y a les arnaques qui existent, il y a le chantage sexuel, il y a plein de choses négatives qui existent sur les réseaux, mais c'est tout à fait normal, c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas que des anges sur terre, il y a aussi des petits diables qui sont prêts à utiliser l'image des gens pour les faire chanter. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont fait des vidéos sur les réseaux où ils ont parlé un peu d'une difficulté qu'ils vivaient ou d'un malheur qu'ils vivaient, ou certains même avaient des maladies où ils n'avaient pas des moyens pour se soigner. Ils ont fait des vidéos qu'ils ont publiées. Il y a des bonnes volontés qui ont vu ces vidéos-là et qui ont décidé d'intervenir pour aider ces personnes via les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que ça a son rôle. Et si tu penses que ça n'a pas son rôle, choisis une autorité, choisis une institution ou bien choisis quelqu'un d'influent et tu l'insultes, tu publies sur ta page et regarde ce qui va se passer après. Il ne faut pas sous-estimer les réseaux sociaux. Tout le monde entier est en train de basculer petit à petit vers les médias sociaux et on ne peut rien faire pour arrêter ça parce que c'est en train d'aider le monde à devenir un village planétaire. Aujourd'hui, quand il passe un appel vidéo avec un frère qui est aux États-Unis, qui est en Europe, qui est en Asie, vous voyez comme si vous étiez dans la même pièce. Est-ce que ça ne fait pas plaisir? Donc ça a son rôle, c'est important. Ça joue son rôle, c'est en train d'améliorer nos vies. Seulement à nous de faire un effort pour ne pas développer des addictions. Ne quittez pas les réseaux, utilisez-les judicieusement.